Salut tout le monde. Très urgent. Aujourd'hui, mercredi 30 juillet 2025. Je viens d'apprendre la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est en téléchargement et téléguidée par la France et ses amis. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, je vais donner des détails. Mais des conseils à mes frères et sœurs du Burkina Faso. Attention, ne tombons pas dans les mêmes pièges. L'Algérie a tenté la même chose avec le Mali. L'Algérie a tenté la même chose en détruisant un drone malien. Il y a un plan de déstabilisation contre l'AES, de dislocation totale de l'AES, en poussant un des pays de l'AES à rentrer dans la guerre contre un pays de la CEDEAO. En ce moment, les puissances étrangères, les impérialistes vont se ranger du côté de l'autre côté pour se venger contre nous les Haïtiens. Voilà le plan qui se prépare. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais les pays hostiles à l'AES. Ils ont tenté la même chose avec la Mauritanie. Ils ont tenté la même... La Mauritanie a été à 0 pas de faire la guerre contre le Mali. Heureusement, les Maliens ont compris. Je partage cette expérience avec les Burkinabés. Moi, j'aime les Burkina Faso. Aucun pays ne m'a accueilli avec respect plus que les Burkina. Tout individu qui n'aime pas les Burkina, moi, je ne l'aime pas. Tout individu qui est contre le Burkina Faso, moi, c'est que je suis contre ces individus. Je défends les Burkina. Je soutiens les Burkina Faso. Tout a commencé avec l'assassinat. Le monsieur ne sait pas, le Burkinabé qui est mort en Côte d'Ivoire là, il ne s'est pas suicidé. Ils l'ont tué. Je ne sais pas qui, en tout cas, ils l'ont tué en Côte d'Ivoire. Ils l'ont tué, c'est fait exprès, hein? C'est pour pousser le Burkina à réagir, à rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire. Donc le peuple burkinabé doit faire beaucoup attention. La première erreur ou la première faute à éviter à tout prix, la chasse aux sorcières contre les citoyens ivoiriens au Burkina Faso. Ne rentrez jamais dans ça. Il y a des Maliens qui voulaient attaquer les Algériens. Moi, je les ai dit attention. L'Algérie voulait rentrer en guerre contre le Mali. Ils veulent détruire l'AES. Ils veulent pousser un des pays de l'AES à rentrer en guerre. Comme ça, ils vont profiter. Ils vont dire, ah, ils sont en guerre. Ils vont rentrer dedans. Ils ont des mercenaires. Ils ont leurs soldats dans ces pays qui sont hostiles à l'AES. Ça, c'est la première faute qu'il faut éviter. Cher peuple du Burkina. Le Mali a vécu la même situation. Mais les choses sont différentes. Pour le cas du Mali, ça, c'est les drones. Ils ont même massacré des soldats. L'Algérie a même, en juin 2024, là où ils ont tué beaucoup de soldats maliens. C'est l'armée, c'est l'Algérie qui a bombardé. Ils ont tué beaucoup de soldats maliens. Mais malgré tout, le Mali s'est ressaisi. On n'a aucun intérêt. Aucun pays de l'AES n'a aucun intérêt à rentrer en guerre. Quelle qu'en soit la colère, quelle qu'en soit la douleur. Ne tombons jamais dans les pièges de l'ennemi. Une guerre est coûteuse. Une guerre joue sur l'économie. Ils ont fait la même chose avec l'Iran en 1979. Quand l'Iran, les révolutionnaires ont pris le pouvoir en Iran en 1979. Un an plus tard, ils ont poussé Saddam Hussein à déclarer la guerre à l'Iran. 8 ans de guerre. Ça a détruit l'économie de l'Iran à cette époque. Heureusement que l'Iran a le pétrole et le gaz. Nous, les pays de l'AES, on n'a même pas commencé à exploiter. On n'a que l'or qu'on exploite. On n'a même pas commencé à exploiter nos pétroles ni nos gaz. Donc, on est pauvre. Pour le moment, on ne doit jamais accepter de rentrer en guerre. Ces gens, les gens qui ont de l'argent sont derrière eux. Et ils vont les soutenir par tous les moyens. Pour détruire notre économie. Quand vous êtes en guerre là, c'est coûté. Hein. Parce qu'il y a 3 fronts, il y a 2 fronts qu'ils vont ouvrir contre le Burkina. Le plan c'est quoi? Ils vont armer les mercenaires pour attaquer une position. Et l'armée ivoirienne avec d'autres mercenaires, peut-être, ou l'armée française, ou les forces de l'OTAN, vont attaquer le 2e front. Le plan c'est quoi? Ils veulent renverser, ils veulent changer le régime de Ouagadougou.
C'est le changement de régime qui est en téléchargement par les ennemis du Burkina Faso. Faisons beaucoup attention. Ne tombons jamais dans ces pièces-là. Ne vous attaquez jamais à des citoyens ivoiriens, même s'ils sont proches de Alassane Ouattara et qui sont au Burkina. Ils peuvent être interpellés, mais la population ne doit jamais faire quoi que ce soit contre qui que ce soit. Je conseille à tous les peuples du Burkina, je vous aime beaucoup. J'ai été accueilli par le capitaine. Souvent, on a des désaccords. Souvent, j'ai des désaccords avec vous. Mais sachez une chose, cher peuple du Burkina, je vous aime, je vous jure, je vous adore. Parfois, je ne suis pas d'accord avec certains d'entre vous. Mais je ne vous souhaite aucun mal. C'est ma nature. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Même avec mon père, quand je ne suis pas d'accord, je dis à mon papa, je ne suis pas d'accord, je suis comme ça. Ne prenez pas ça pour autre chose. Je vous aime, j'aime les capitaines, j'aime le peuple burkinabé, les Wanyans qui sortent, je vous aime tout. Mais s'il vous plaît, je vous aime. Je ne veux pas que vous tombez dans les pièges de l'ennemi. Ils veulent vous pousser à faire des fautes, à trouver des préjudices pour déclarer la guerre au Burkina Faso. Ces gens sont en pied de guerre contre vous. Ils veulent le changement, la déstabilisation. Ils veulent le changement du régime du Burkina Faso. Si un pays rentre un pays de l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, si jamais on rentre en guerre avec un pays de la CEDEAO, sachez que la France va rentrer, va les aider là-bas. Ils vont se venger contre nous. Ils vont profiter de ça pour faire le changement des régimes. Ils ont des avions sophistiqués qu'ils peuvent même aller bombarder nos palais ou quoi que ce soit. Ils vont dire que c'est la Côte d'Ivoire. Ils vont dire que peut-être c'est tel ou tel pays, alors que c'est son pays. Vous avez vu comment ils ont enlevé Laurent Gbagbo et puis ils ont mis Alassane Ouattara. C'est la même chose qu'ils vont faire si on rentre à la guerre avec eux. Ils ont tous les moyens. Même si nous sommes avec la Russie, ces gens-là, ils ont plus de matériel proche d'Afrique que les Russes. Donc ne comptons pas. La guerre même ne nous arrange pas. Parce qu'on a des fronts. Ils ont l'air mercenaires que nous on appelle les terreaux. Et quand eux aussi ils ouvrent le deuxième front, ça va poser beaucoup de problèmes pour nous. Donc ne tombons pas. Surtout la frontière entre le Burkina et le Mali. Il faut bien surveiller cette frontière-là. Qu'aucun incident n'arrive à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Si jamais un seul incident survient là-bas, ils sont capables de transformer ça en guerre. Ce sont les mêmes là qui ont envoyé des militaires ivoiriens que nous on appelait les mercenaires. Ils sont venus, les autorités maliennes ont appelé la Côte d'Ivoire. On a 49 militaires ivoiriens. Les autorités ivoiriennes disent qu'ils ne sont pas au courant. C'est la France qui était derrière. Je vous dis ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a même des Ivoiriens qui ne savent pas. Quand ces militaires ivoiriens sont arrivés à l'aéroport de Bamako, le Mali n'a pas accusé. Le Mali a d'abord appelé les autorités ivoiriennes. Ah, on a des soldats ivoiriens qui sont armés, ils sont à l'aéroport. Les autorités ivoiriennes disent qu'ils ne sont pas au courant. Donc, les autorités maliennes ont donné le feu vert, ils ont dit que c'est des mercenaires. Et le lendemain, Alassane Ouattara est sorti très très énervé. Alors que c'est eux-mêmes qui disaient qu'ils n'ont pas de soldats chez nous. Ça veut dire que c'est la France qui voulait mettre les deux pays en conflit. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils n'ont pas de soldats chez nous. Hein. Mais quand on les a montrés à la télévision malienne, on dit que c'est des mercenaires ivoiriens. Tout d'un coup, ils ont changé de langage. Alassane Ouattara a commencé avec des menaces d'abord. Après, il s'est ressaisi. Les deux pays ont failli s'affronter. Les puissances étrangères n'abandonnent jamais leur projet de déstabilisation. Donc, restons vigilants. Ils ont fait la même chose. Quand les soldats maliens ont arrêté les terreaux, RFI et France 24 sont allés dire que ce sont les citoyens mauritaniens. La Mauritanie dit que si jamais on rentre là-bas, il y a eu des échanges même de tirs entre les soldats maliens et les soldats mauritaniens. La Mauritanie et le Mali étaient à 0,0 pas de la guerre. Heureusement, le Mali a bien compris. Je salue le professionnalisme du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Il est parti jusqu'en Mauritanie pour parler. La Mauritanie était à pied de guerre. La Mauritanie voulait même nous déclarer la guerre. Ils ont même dit ça à la télé mauritanienne, qu'ils vont rentrer en guerre contre le Mali. On a pu apaiser ça. Donc, il ne faut pas que la colère nous pousse. Je comprends la colère. Je comprends qu'ils ont assassiné un frère burkinabé. Ça me fait mal. J'ai pleuré, je vous dis, ça m'a fait mal. Mais ne tombons pas dans leur piège. C'est ce que moi je voulais vous dire. Surtout la frontière entre le Burkina Faso et
et la Côte d'Ivoire, il faut bien surveiller cette frontière pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. Concentrons-nous sur notre économie. Le projet que le capitaine a. Le capitaine est un sankariste. Le capitaine est un autre Thomas Sankara. Les Blancs n'aiment pas ça. L'AES est une menace pour la CEDEAO. Donc ils veulent tout faire. Ils veulent qu'un pays de l'AES rentre en guerre seulement. Comme ça, ils vont essayer de se venger. C'est leur plan de déstabilisation. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je suis de cœur avec les peuples du Burkina. Je vous aime, je vous adore. Je suis de cœur avec le capitaine. Que Dieu protège le peuple du Burkina. Tous les ennemis du Burkina Faso à bas. Tous les ennemis du Mali à bas. Vraiment, c'était ça que je voulais vous dire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Passez excellente journée.